Elon Musk vient de donner une interview face caméra où il affirme que nous vivons probablement dans une simulation informatique, que l'argent va disparaître, que le travail deviendra un hobby, et que les simulations ennuyeuses sont supprimées pour économiser de la puissance de calcul. Ce qui veut dire que si notre monde existe encore, c'est parce qu'il est suffisamment intéressant pour mériter de continuer à tourner. Oui, bienvenue dans la tête d'Elon Musk. Au passage, si ce format vous aide, pensez à vous abonner et à vous inscrire à la newsletter. Je vous y envoie un résumé clair de l'actu de lundi à vendredi. Et pour les analyses en temps réel, rejoignez-moi sur x.com. Cette interview a été réalisée pour des entrepreneurs indiens, mais ce qu'il y dit concerne vraiment tout le monde. Et tout au cours de cette interview, certaines de ces déclarations vont vous faire réfléchir pendant des jours. Donc, je vous propose de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer sa théorie la plus folle sur pourquoi l'étrangeté humaine serait une stratégie de survie cosmique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les mots d'Elon Musk. Musk l'affirme sans détour. Dans moins de 20 ans, peut-être même 10 ou 15, travailler sera optionnel. Pas réduit, pas transformé, optionnel, comme un loisir. Il utilise une analogie qui frappe. Vous pouvez aller au supermarché acheter des légumes, c'est facile, c'est rapide, ou vous pouvez les cultiver dans votre jardin. C'est plus difficile, ça prend du temps, mais certaines personnes le font parce qu'elles aiment ça. Il nous dit que le travail dans 20 ans, ce sera exactement pareil. Vous pourrez travailler si vous en avez envie, mais vous n'en aurez plus besoin pour survivre. Et quand on lui demande ce que les gens feront de leur temps, il admet ne pas savoir. On rentre dans ce qu'il appelle la singularité, comme un trou noir. On ne sait pas ce qui se passe après l'horizon des événements. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire qu'on ne peut pas prédire. Je le répète tout le temps sur cette chaîne si vous me suivez. Alors ce qui est certain selon lui, c'est que l'IA va saturer tout ce que les humains peuvent imaginer. Et à ce moment-là, l'IA fera des choses pour l'IA. Et les robots feront des choses pour les robots. Parce qu'ils auront épuisé tout ce qu'ils peuvent faire pour rendre les humains heureux. Et là, Musk pose une question philosophique profonde. Si les ordinateurs et les robots font tout mieux que vous, est-ce que votre vie a encore du sens ? Sa réponse est assez simple, il dit que peut-être le rôle des humains sera de donner un sens à l'IA. Mais Musk va encore plus loin. Selon lui, l'argent lui-même va disparaître. Il explique que l'argent n'est qu'un système d'information pour allouer le travail. Les gens pensent que l'argent c'est du pouvoir en soi, mais c'est faux. Si vous êtes seul sur une île déserte avec 1 trillion de dollars, 1000 milliards, cet argent ne vaut rien en fait, zéro. Parce qu'il n'y a personne à inciter à faire quoi que ce soit. Dans un monde où l'IA et les robots produisent tout, l'argent perd sa fonction. Il cite les livres de science-fiction d'Ian Banks, la série Culture, où dans un futur lointain, la monnaie n'existe plus parce que tout le monde peut avoir tout ce qu'il veut. La seule vraie monnaie du futur, selon Elon Musk, ce sera l'énergie. On ne peut pas légiférer l'énergie, on ne peut pas voter une loi et soudainement avoir plus d'énergie. C'est de la physique pure. Il parle de l'échelle de Kardashev qui mesure l'avancement d'une civilisation par le pourcentage d'énergie qu'elle utilise. Une civilisation de type 2 utilise toute l'énergie d'une étoile, de sa propre étoile, nous ça serait le soleil. Et une civilisation de type 3 utiliserait toute l'énergie de sa galaxie. Sa vision à long terme, c'est des satellites alimentés par l'énergie solaire avec de l'IA embarquée dans l'espace profond. Une convergence entre Tesla, SpaceX et XAI. C'est pour ça qu'il a dit que ces entreprises convergent de plus en plus. Et maintenant, la partie la plus intéressante de l'interview et qui va peut-être vous empêcher de dormir ce soir. Quand on lui demande s'il croit vraiment que l'on vit dans une simulation, Elon Musk répond qu'il faut raisonner en probabilité et non pas en certitude. Selon lui, la probabilité est assez élevée. Son argument est simple. Il y a 50 ans, les jeux vidéo c'était Pong, vous savez, 2 rectangles et un carré qui se battaient. Aujourd'hui, on a des simulations photoréalistes en temps réel avec des millions de joueurs simultanés. Et si vous ne connaissez pas la technologie la plus dingue qu'on ait jamais inventée, que l'humanité n'a jamais inventée, s'appelle Genie 3. Je vous conseille d'aller voir ça, c'est Google qui l'a sorti. C'est une IA qu'il n'ouvre pas au public tellement c'est puissant. Dans tous les cas, si cette progression continue, les jeux vidéo deviendront indistinguables de la réalité. Et les personnages non joueurs, les PNJ, auront des conversations plus sophistiquées que n'importe quel humain. Alors, si l'avenir contient des millions, peut-être des milliards de simulations photoréalistes, quelles sont les chances que nous soyons dans la réalité de base ? Celle où tout a commencé. Statistiquement, presque nulle. Mais voici où ça devient vraiment fascinant. Musk a une théorie personnelle. Si nous sommes dans une simulation, alors le résultat le plus intéressant est le plus probable. Pourquoi ? Parce que, quand nous faisons des simulations, nous arrêtons celles qui sont ennuyeuses. SpaceX ne garde pas les simulations de vol qui se passent sans accroc, où il n'y a rien qui se passe de particulier. Ça ne leur apprend rien. Tesla aussi ne s'intéresse pas aux trajets sur d'autoroutes par beau temps. Ce sont les cas limites, les situations étranges qui ont de la valeur pour eux. D'un point de vue darwinien, les simulations qui survivent sont celles qui sont les plus intéressantes.
ce qui ferait de l'étrangeté humaine une stratégie cosmique de survie. On ne vit peut-être pas dans un univers optimisé pour la vie, mais dans un univers optimisé pour l'intrigue. Et quand on lui demande ce qu'il y a dehors de la simulation, il répond que c'est probablement moins intéressant qu'à l'intérieur. Parce que nous serions une distillation de ce qui est intéressant. Bon, bien sûr, vous vous en doutez, Musk n'est pas non plus un fanatique qui se cache les yeux. Il ne voit pas tout rose concernant l'IA, loin de là. Pour être honnête, Elon Musk a été un des premiers critiques les plus durs envers l'IA lors de sa sortie. Il a partagé 3 principes essentiels pour qu'une IA soit bénéfique. La vérité, la beauté et la curiosité. La vérité d'abord. Si vous forcez une IA à croire des mensonges, elle peut devenir folle. Il cite une phrase célèbre que j'adore. Il dit « Ceux qui croient à des absurdités peuvent commettre des atrocités ». Il prend l'exemple de HAL 9000 dans 2001, l'Odyssée de l'espace. HAL essaie de tuer les astronautes, non pas parce qu'il est maléfique, mais parce qu'on lui a ordonné de les amener vers le monolithe, tout en leur cachant sa nature. La seule solution logique pour HAL était donc de les amener morts. Et c'est pour ça qu'il refuse d'ouvrir les portes. HAL, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. La leçon d'Arthur Clarke est donc la suivante, ne jamais forcer une IA à mentir. Pour la curiosité, Musk explique qu'une IA curieuse voudra comprendre l'univers, que ce sera son objectif final. Et ça la rendra moins dangereuse pour l'humanité. Parce que nous sommes plus intéressants que notre absence. Préserver l'humanité sera plus fascinant pour une IA que de nous éliminer. Mars par exemple, c'est juste des rochers, pas très intéressant comparé à la Terre. Cette interview était destinée à des entrepreneurs indiens à la base, et Musk a partagé des conseils qui valent pour ceux qui veulent créer, alors que ce soit une entreprise ou créer quelque chose tout simplement. Premier conseil, créez plus de valeur que vous n'en consommez. Soyez un contributeur net. C'est la définition même d'un entrepreneur selon lui. Deuxième conseil, ne poursuivez pas l'argent directement. Poursuivez la création de produits utiles. L'argent viendra naturellement. C'est comme le bonheur. Vous ne pouvez pas courir après le bonheur directement. Vous faites des choses qui vous mènent au bonheur, dont le bonheur découle. Et puis il y a eu des moments plus personnels. Quand l'intervieweur lui montre son tatouage qui dit « Delay Gratification », Musk rigole et dit que c'est bien de ne pas pouvoir le manquer. Lui-même dit qu'il se ferait peut-être tatouer le nom de ses enfants. Alors, dans cette interview, il parle aussi de ses amitiés. Quand on lui demande qui il est avec ses amis, il répond qu'il aimerait avoir des amis. Puis il se reprend et dit que oui, il en a bien sûr, mais c'est assez révélateur à mon avis. Et assez logique à la fois, hein. Pensez-y, à son niveau, quand vous êtes au sommet comme ça, je pense pas que vous ayez beaucoup de personnes autour de vous, proches du moins. Ils discutent de la nature de l'univers, mais ils ont décidé de ne plus parler d'IA ni de simulation au fait parce qu'ils en parlaient trop. Ensuite, sur la politique, il a été très direct. Alors, vous le savez sans doute, il s'est récemment aventuré dans le monde de la politique. Il n'en est pas sorti indemne, bien sûr. Il le dit lui-même, hein. Pour lui, la politique, c'est un sport, c'est le sport le plus sanglant. Il le dit d'ailleurs lui-même, ce sont ses mots lors de cette interview. Il dit « Quand vous entrez en politique, ils visent tous votre jugulaire. Donc mieux vaut éviter quand c'est possible, tout simplement. » Son expérience avec Dodge lui a montré que quand vous arrêtez les paiements frauduleux, les fraudeurs qui ne confessent pas, des fraudeurs au niveau systémique, il crie qu'on arrête des paiements essentiels pour les enfants. Mais quand on demande à parler aux bénéficiaires, silence radio. Sur les tarifs douaniers, il est contre, même si Trump est pour. Il nous révèle qu'il a essayé de le convaincre, mais sans succès. Pour lui, le libre-échange est plus efficace. Mais messieurs, dames, ce qu'il faut retenir de cette interview, c'est que on est à un tournant. Musk parle d'un monde où Tesla produit déjà des robots Optimus dans ses usines, où Starlink vient d'obtenir ses autorisations pour l'Inde, où la conduite autonome progresse chaque mois. Que vous soyez d'accord ou non avec ces prédictions, une chose est certaine malgré tout. Ceux qui comprennent ces technologies, qui savent les utiliser, qui anticipent leurs implications, ce sont ceux qui créeront de la valeur dans les prochaines années. Si vous regardez cette vidéo en vous disant que vous devriez vraiment vous mettre à l'IA, que vous voulez comprendre comment ces outils vont changer votre travail, votre business ou votre vie quotidienne, alors j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok que l'on vient de voir, mais bien d'autres. Je vous montre surtout en fait la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets.
Et ce, que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Nous avons beaucoup de retraités dans la communauté. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. Donc, un module entièrement dédié à l'automatisation par IA. Autrement dit, la création des agents IA, des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 4500 personnes à avoir rejoint ce programme, donc nous approchons des 5000, merci pour le soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique, je vous prends par la main, et pas à pas avec des leçons vidéo claires, des cas pratiques concrets, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même. Si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.